Hey hey, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouvel extrait de vacances. Oui, j'appelle plus ça des vlogs parce que, étant donné que je filme que quelques activités par-ci, quelques activités par-là, c'est plus trop le concept d'un vlog, c'est plutôt un partage d'extraits de vie, quoi, finalement. Bref, nous voilà aujourd'hui dans mes avant-derniers jours de vacances. Je suis actuellement à la savane des esclaves pour visiter parce que je crois que je n'y suis jamais allée, ou sinon peut-être quand j'étais très jeune, mais du moins je n'en ai aucun souvenir. Et je trouvais ça cool d'aller voir ça, donc voilà. Étant donné que pendant toute la route j'ai vu que le soleil était très présent, on va se tartiner la tronche et devenir telle la femme blanche que je suis, ou que je dois être, à voir. Mais on va se mettre de la crème solaire. J'en ai pas mis une tonne et j'en mets rarement une tonne parce que celle-là, elle est bien. Genre elle laisse pas de fini blanc ou quoi machin, mais une certaine quantité est en vrai normale parce que la crème est blanche, donc au bout d'un moment si t'en mets beaucoup, oui, t'auras le côté blanc parce que t'as mis une grosse couche, tu vois. Donc je mets toujours petit à petit cette crème pour éviter ce côté blanc parce que du coup moi ça me fait juste ressortir gris. Peut-être que sur les personnes de couleur claire de peau ça va, mais moi j'ai juste l'impression d'être grise quand je fais ça, quand j'en mets trop, donc j'évite d'en mettre une tonne. Mais j'essaie quand même d'en mettre pas mal parce que on va pas se cacher, mais il est bien là le soleil, hein. Lui en tout cas il se cache vraiment pas, il a pas de scrupules ou quoi. Et alors j'ai envie de vous dire tant mieux pour lui, hein, mais pour moi c'est pas trop le but, quoi. Hop, hop, voilà, une bonne couche de crème solaire et pas de peau qui va mal ou de potentiel coup de soleil, même si je n'en ai pas eu encore. Direction la savane des esclaves. C'est parti. Voilà donc arrivé à la savane des esclaves. Je suis devant un grand calendrier de la savane des esclaves au fil du temps et toute son évolution. Je trouve ça beau. Genre, mon année de naissance, si vous voulez, c'est là où il y a eu le premier musée avec les visites guidées et l'installation de tables pour accueillir des visiteurs. C'est pas ouf? Il y a des cases familiales, il y a des statues du premier musée, il y a des cases de villages d'enfants qui ont été refaites, il y a des constructions de manioqueries qui ont été faites, des musées, des villages. En fait, genre, tout comme c'était avant, à peu près, a été reconstruit, je crois, si j'ai bien compris. C'est un parc de 3 hectares, situé dans la campagne des Trois-Îles et quartier de la Ferme. Et c'est un Martiniquais passionné par l'histoire de son île qui a créé ce site par devoir de mémoire pour que tout le monde connaisse l'histoire de la Martinique, le mode de vie de ses ancêtres et que personne n'oublie leurs savoirs et traditions. Une visite en autonomie vous est proposée pour découvrir 400 ans d'histoire de la Martinique. Village amérindien, musée, place des esclaves romains, village en temps longtemps. La visite comprend une vidéo de Gilbert Larose, de nombreux panneaux historiques et des audios et vidéos contenus augmentés via des QR codes lisibles avec votre smartphone. C'est pas trop cool? Il y a des musées, il y a des places, il y a des rues, il y a des cases. Des cases, c'est les anciennes maisons, à peu près. Il y a des jardins. C'est trop cool. Il y a des plantations et tout. Waouh. Allez, c'est parti pour visiter cette beauté. Pour nous pas babiller, yo tiré chaîne là, pour nous pas ou se péter. Yo tiré chaîne là, pour yo régler le monde. Mais en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. 1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nèg la libéré. Parité café, parité coton encore. Mais en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Yo tiré chez là, pour nous pas m'habiller. Yo tiré chez là, pour nous pas vous péter. Je visite depuis tout à l'heure et franchement, c'est super cool. On apprend plein de choses et ce qui est cool, c'est qu'on n'apprend pas que des choses sur la Martinique, on apprend les choses sur les Antilles en général. On apprend aussi des choses sur les Indiens. C'est vraiment hyper complet.
hyper diversifié, c'est bien écrit, ça te donne envie de lire. Normalement, je conseillerais de voir, même pour ceux qui habitent ici, parce que ça fait un petit rappel. On oublie forcément toujours des choses. J'aime beaucoup la visite, en plus c'est hyper apaisant. Bon là, il y a un peu de monde, mais bon, ça va. Mais t'entends les oiseaux, t'entends la forêt qui vit, quoi. Ça fait une pause dans le temps. Genre vraiment, on dirait même plus qu'on... Enfin, on sait qu'on est dans une société qui roule, qui fait machin, qui a des rendez-vous et tout machin, mais ça fait tellement une pause que on dirait même plus qu'on est dans la ville vraiment. Où c'est une excursion hors du temps. Voilà, c'est pas d'autre chose à dire. C'est vraiment truc. Je conseille. C'est yo qui ka commandé. Yo tire chena, pour nous pas m'habiller. Yo tire chena, pour nous pas vous péter. C'est une fin de visite pour moi. C'était très sympa, vraiment comme je vous ai dit, hyper complet. Il y a des explications partout, des modes, ça va du mode de vie jusqu'au début de l'esclavage, jusqu'à la fin de l'esclavage, jusqu'à les personnalités importantes, jusqu'aussi au transport des esclaves. Vraiment, c'est hyper complet. Je recommande pas forcément de le faire aux alentours de midi, parce que vu que c'est là que le soleil il est le plus haut, il fait très chaud. Et même si c'est genre parfois sous des cases avec des toits en paille et tout machin, il fait quand même très chaud et je voyais plusieurs personnes qui étaient un peu en mode « Oh j'ai chaud et tout, je vais me prendre une glace, machin machin ». Donc peut-être pas forcément conseillé vers les alentours de midi, mais le matin jusqu'à 10h30, 11h je pense, et l'après-midi à partir de 14h30, let's go. Je dirais que la visite dure à peu près 1h30. Après ça dépend de si vous marchez lentement, si vous lisez longtemps ou pas, mais dans les 1h30 je compte les 30 minutes de vidéos qui présentent un peu la création et le pourquoi du comment du créateur. Et sinon après c'est juste 1 heure à peu près de visite, de déambulation, de lecture, etc. C'est pas trop dur à monter, mais juste parfois il y a des montées qui sont un petit peu plus raides, mais juste on ralentit le pas, on n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Franchement c'est accessible à tout le monde, je dis oui, même aux enfants. Sur ce, moi, puisque j'ai terminé, je vais chez ma cousine pour la rejoindre et ensuite on va aller faire des magasins ou on va voir le programme quoi finalement, avant la soirée musical de ce soir. Je suis arrivée à Bonport. J'ai été ralentie un moment parce qu'il y avait le tour cycliste qui passait et du coup j'ai dû attendre genre je pense 5-10 minutes sur la route, le temps qu'ils passent tous, et après j'ai repris ma route et je suis actuellement en train de me diriger vers la maison de ma cousine Amy. Bonjour papa. Bonjour maman. Qui êtes-vous? C'est l'heure de la sieste. Je sais. Bah, qui ça au paquet de mie? Moi j'ai faim. Quoi? Pourquoi c'est quoi ton accent là? C'est pour l'habitude, le retour en France. Il faut que je m'habitue à retourner en France maintenant. Putain mais il fait chaud hein. Faut pas qu'attendre. Pas qu'attendre. Faut pas qu'attendre. Je suis pas très tendre. Alors. C'est quoi déjà après qui dit 5, 9, 4? Faut pas qu'attendre. Pas qu'attendre, je sais plus en plus. Non, ah ouais, non, c'est pour ça qu'on était affalés à l'intérieur. Mon dieu, la chaleur, c'est pas possible. Mais je suis descendue. Plus je descendais, plus j'avais chaud sur ma tête. Ouais. T'as juste pris les escaliers, t'as changé d'atmosphère. Mais on est où? Mais Bon. il fait chaud. Je m'abeuille. Oui, Elle s'habille. prenez votre temps. Hein. Mais en fait, il fait même pas chaud. Il fait juste genre étouffant. Parce que c'est même pas la chaleur qui est Pas dure là, c'est l'étouffement. C'est l'atoll qui fait Et ça, en- c'est une chaleur qui stagne en Ouais, fait. ouais. Et Bah, moi, c'est évident. puis le vent, il est vachement présent. Allez, c'est parti, direction les magasins pour la 3e fois de la semaine. Sauf que là, j'ai le droit de rien dépenser. Qu'est-ce qu'il y a, Dobby? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Laisse les gens tranquilles. bon, ben, notre aventure est terminée déjà. Ça a duré une 5aine de minutes. Parce que ça fermait il y a littéralement 20 minutes.
Voilà. Du coup, on devait aller à une friperie, mais elles sont toutes fermées parce qu'elles ferment toutes à 15h45 et on n'avait pas du tout pensé à regarder les horaires avant. Donc là, on va juste aller prendre la clim au centre commercial. Et puis après, on va glander jusqu'à 20h. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le repos, c'est nécessaire dans la vie aussi. Hein. Il faut savoir accepter le repos. Waouh, mais c'est beau! Mais on dirait un centre commercial en République Dominicaine ou au Portugal. Je te jure, ça a le même style. Putain, mais waouh! Ah, mais ça va ouvrir! Non, mais la meuf. Il y a vraiment genre, avant d'arriver, elle a dit « Oh, c'est trop dommage qu'il n'y ait pas Kiko à Océanis. » Il manque un Kiko à Océanis. Elle aura son Kiko. Ouverture prochaine. Putain, mais il est hyper moderne, hein. Ah non, moi je trouve ça ok. Vraiment, le magasin... De bouffe. Oui, bah elles sont dehors surtout. Ouais, c'est qu'elles sont dehors. Mais il fait trop chaud. Oui, je sais, je suis là pour toi. C'est après des essayages très sympathiques hein, et très ok et très dans le magasin Hendy's que nous sommes passés à Snack-Élysée pour manger les meilleurs nuggets à mon avis de France. Oui, mais on y allait ensemble, mais il n'y a que moi qui ai acheté. Parce que j'ai pas mangé ce midi. J'ai mangé ce matin. Enfin, j'ai pris un bol de lait avec du pain au beurre. Sauf qu'il était 10h, donc du coup, j'avais pas faim quand je suis partie. Et j'ai pas d'argent, donc du coup, j'allais pas aller acheter un truc au restaurant ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, je vais passer acheter des nuggets. Donc me voici avec mes petites nuggets. Et je vais les manger et puis on va partir pour rentrer, pour aller se préparer pour ce soir. En fait, c'est parce qu'on a la flemme de prendre l'embouteillage. Mais on flâne parce que ouais, il y a beaucoup d'embouteillages. Because it's the hour of the embouteillage. And non mais en Martinique c'est pas possible. Hein. Franchement au bout d'un moment il faut arrêter les embouteillages. Hein. Je sais pas, voler. Pourquoi on fait pas des voitures volantes? C'est sans transition que nous sommes complètement différentes. Des femmes prêtes à couper le sou. Aïe. Pas mal d'heures. Donc on est en train de fignoler notre préparation pour aller à la soirée. Je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Mais bon, ce que j'ai mangé aujourd'hui, je vous rappelle, c'était des nuggets. C'était pas le repas le plus repaillé de la repatitude. Donc, j'ose espérer qu'on va trouver sympa. J'aime bien, c'est joli. Regardez les boucles d'oreilles que ma maman m'a acheté. C'est elle ma maman. C'est juste parce que ça c'est celle qu'elle s'est achetée, elles sont trop jolies aussi. C'est juste parce que bon pendant l'année dernière, il me trimballe, enfin même cette année encore, mais il me trimballe partout, tel l'enfant. Bon, en même temps tu nous fais sortir. Oui mais du coup c'est vous qui roulez genre comme les parents devant et moi je suis derrière en mode. C'est pour ça vraiment ça fait les parents avec leur enfant quoi. Leur adolescent. Bon calme-toi quand même. Adolescente, je suis plus là. Hein. Ouais, jeune adulte. Ouais, s'il te plaît. Et voilà le travail. J'arrive pas à bien me voir parce que j'ai pas mes lunettes et je suis fatiguée donc du coup je vois pas le clean. Mais ça a l'air d'être plutôt sympatoche. Je vais aller voir dans le miroir de la salle du bain. Ok, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça sympathique. C'est simple mais efficace. J'ai juste mis un peu de paillettes sur mes yeux pour histoire de dire que... Un petit peu de blush, un petit peu de... Bienvenue à Fort-de-France. C'est ça, nanana. C'est ça, nanana.
Comment on peut ouais. ressentir les... Joyeux. Mais je l'ai trop apprise à l'école, c'était une horreur. Du moins, on est arrivé à Fort-de-France. On va faire la fiesta pour bouger nos fesses. Pardon. Je sais pas où on va. On marche, mais ça se trouve, on m'emmène dans un club échangiste. Miam, miam, miam. Peut-être on va tous mourir finalement. Il y aura une bombe et là, pof. I just wanna take you out of sight. It's feeling like a scene. Good boys in 2003, but you came in disturbing me. Give everybody face and aura. Yeah, we spending good time. Yeah, we living good life, but I must remind you now. Your he is not mine. Mine est paradis. Interdit. On a fini de boire. Oh mon Dieu, elle a pris un verre. Non mais c'était pour la blague. Vous êtes vraiment pas fun, hein. Non, en vrai, juste on a écouté de la musique, c'était très cool, hein. Son album est très sympathique, on s'ambiance, il y a un peu de tous les styles, hein. Du coup c'est original, hein. Du coup là on va chercher à manger, tel des gros gens affamés du monde entier. Oh, attendez, ils sont mignons. Waouh. Oh. Eh, elle a une jolie bague. Waouh. Ouais, mais c'est pas l'officiel. Ah, ah bon. Comment ça? Bah moi l'argent. Tu peux acheter la bague à Histoire d'or à 50 €, elle sera quand même contente On a en déjà eu plus. ce débat là Donc plusieurs fois, tu n'as pas d'excuses Lorenzo, vraiment là. On se retrouve encore une fois à la savane. Pas la savane des esclaves cette fois. Non, on est à Fort-de-France. On va chercher à manger peut-être des sandwichs au poisson, si c'est frais cette fois. Et si c'est pas frais, bon bah... Bon, on est à la recherche de nourriture. Il n'y a rien qui est ouvert, ou il ne reste plus rien. Du coup, on va genre manger dans un distributeur à pizza. On en est à ce point-là. Tout ça pour éviter Babylone. Tout ça pour éviter McDo quand même. On en est à ce point-là pour éviter McDo. Donc voilà, je vais vous faire une petite review de si c'est bon ou pas parce que j'ai un petit peu peur. J'ai jamais mangé de pizza comme ça. C'est ma première fois. Je fais ma première fois avec vous. Tu veux. Et C'est en cours de préparation, sois patient. Be patient boy, be patient. j'ai faim. You have to be patient. J'ai plus faim que toi parce que ça fait plus longtemps que je dis que j'ai faim que toi. Bon, c'est un petit peu long quand même. Au moins ça chauffe. C'est 3 minutes par chaufferie de pizza. Par chaufferie. Chaufferie. Ah, chaufferie. Par chauffage. T'étais Par sérieux? Mais non. Je m'inquiète un peu, on sait jamais. Peut-être que c'est pas fait à la main. C'est bon, on est à la maison. On a fait de l'essence, on a à boire, on a à manger. Maintenant, il manque plus qu'à remplir la panse. Vraiment, ça vient encore. Comment c'était plus long. Bon, si vous voulez manger dans ma part, prédécoupage naturel. Ça goûte plus.
C'est froid le bouquet. C'est froid? C'est franchement. Ah ouais, mais toi tu manges brûlant aussi. Non mais Lorenzo là c'est température ambiante toi. Il n'y a Ouais. plus aucune chaleur. Aucune t'abuse. Ah non, j'abuse pas, il n'y a vraiment plus aucune chaleur là. Hola amigos, bienvenido en un nuevo extrait de vie. Bienvenue dans un nouvel extrait de vie. On se retrouve toujours au même endroit, vraiment je ne change pas de localisation. C'est chez moi, ma nouvelle maison. Nous nous retrouvons pour un tuto cuisine. By Lorenzo. Shaoru version bœuf. Hein? Une Shaoru version bœuf. Version Oula, bœuf. oula. Faudra pas mettre ça sur Internet. Non. Hop, c'est... Couper, décaler. Couper, décaler. Couper, décaler. J'ai besoin d'abord d'une casserole d'eau. D'eau? Oui. Ok. Baby, now we're strangers, just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Walking over to you with a drink in my hand. They say I move too fast, but I don't give a damn. Don't know your name yet, but I know you're gonna fall for me too. On va après, quand c'est assez chaud. On va mettre du sucre, on va faire un peu de caramel avec, caramel vite fait. Et après on va faire la viande s'enrober de caramel, ça va l'assaisir un petit peu. Et quand ce sera fait, là on va rajouter les sauces, de l'eau, on va tout couvrir et puis on va laisser Cuire, finalement. on va laisser mijoter pour l'autre. Mijoter. C'est pour ça que j'ai dit on va grignoter entre temps parce que ça risque de prendre un petit temps. Baby, I go crazy, so damn lonely when you're not around. But I'm not afraid to chase ya. I'll find you in the neon lights. Walking over to you with a drink in my hand. They say I move too fast, but I don't give a damn. Don't know your name yet, but I know you're gonna fall for me too. Make it cinematic. Faut pas que le sucre brûle et que ça devienne amer ensuite. Et puis au fur et à mesure, enfin là maintenant que le sucre est a vraiment bien collé à tout, j'ai augmenté le feu. Et puis là on va mettre les différentes sauces bientôt et avec de l'eau, tout couvrir, laisser mijoter avec ça, le gingembre, le piment végétarien. Ensuite, je vais retirer la viande, je vais faire revenir un peu tout avec la laisser étoilée, mettre la viande et puis. Laisser mijoter à la fin. Ouais. Piment végétarien. J'aurais pas cru. Gingembre, piment végétarien, oignon pays. Mais pour mettre à mijoter, c'est des plus gros morceaux. Là, c'est des petits pour mettre sur le plat à la fin. Directement comme ça là, les faire revenir dans leur petit coin. Tout seul là. Il faut pas d'ail, tout ça, non? Non. Pas d'ail.
coup, je vais remettre sous le feu. Ce qu'on avait vu en faisant, quand on cherche certaines recettes asiatiques avec Emily, c'est que pour donner plus d'arôme avec l'anis étoilé, c'était mieux de le faire un peu revenir à la poêle à sec, enfin à sec, avec, sans le faire bouillir dans de l'eau, de l'huile ou autre, et puis ensuite ça libère plus d'arôme quand ça sera dans la sauce à la fin. D'accord. C'était un peu ça dans la dame elle nous avait dit aussi pour les épices Oui. à sec pour les faire revenir. Ouais, dans certains plats indiens aussi. De toute façon, les pays asiatiques ont une certaine culture culinaire qui est assez... Bien, très bien. Très très bien. Mais voilà. Donc là, c'est la sauce soja dark. Ça va, c'est de la sauce soja, mais plus foncée, un peu plus épaisse. Donc elle va colorer énormément. Mais elle a un goût assez fort. Du coup, on la complète avec de la sauce soja claire. Normal quoi, la sauce soja qu'on trouve en général dans les magasins. Ok. Ah, elle est un peu plus épaisse celle-là. Un peu comme la sauce sucrée, mais sauf que c'est ça. C'est ça, oui. Et la dark, elle a épaissi, je pense, hein, j'en sais rien du tout, mais je pense qu'elle est épaissie simplement en faisant en diluant un peu plus que la claire. Et ensuite, Ah, j'avais vu une vidéo sur ça. là c'est du vin de cuisson. Là, le vin de cuisson normalement c'est 3 cuillères, mais je sais pas si on aura 3, donc on va mettre ce qu'on a. Ah, 2,5 je pense que t'as. Ouais. 2, 3 quarts. De 1 quart. 2 à quart. Bon allez, vas-y, donne-nous tout ce que t'as. Donc voilà, là c'est pour tout ce qui est aromate, ça a été mis. C'est bon, on est bien. On va rajouter de l'eau pour tout couvrir. Là, un petit ajout, ce sera la cannelle. Pour parfumer encore plus. C'est pas forcément cette cannelle là normalement qu'on met. Je sais pas si je serais capable de casser en deux. L'eau, faut que ça couvre toute la viande. Donc bon, j'ai rempli dans ça, comme ça on aura les dernières. Les dernières essences et fluides. Tout ce que vous voulez. Ouais, que ça couvre complètement. Mais, c'était quoi? Donc là j'ai fait ça. Bon, dans cette recette là, des fois je rajoute un peu de sucre pendant la cuisson. Surtout que là c'est du bœuf et le bœuf a un goût bien plus fort donc, que le porc. Donc rajouter un petit peu rajouter un peu de sucre pendant la cuisson pour avoir une sauce plus douce et puis voilà, simplement. Merci, Cristo Lorenzo. Et là, on attend combien de temps? Un bon petit 2 heures, oui. Un bon petit 2 heures. Eh ben, on va aller s'amuser pendant ce temps. C'est ça. Sympatoche. C'est bien mis la musique. Est-ce que ça peut couler? Champagne! Quoi, je t'ai réussi? Waouh! Félicitations. Bravo, Merci, Baba! Merci, Baba! Nous allons faire de la biologie ce soir. Je peux vous expliquer beaucoup de choses parce que je suis deuxième de ma classe. Donc... Ça fait un peu moins d'une heure, donc c'est pas encore parfait. On va rajouter un peu d'eau. Là, on voit que la sauce est encore bien liquide, donc c'est que il n'y a pas assez de graisse qui a fondu. Tu vas rajouter du Ni sucre de ou pas? gélatine. Gélatine. Tu vas rajouter du sucre ou pas? Pas tout de suite, je vais voir. Je pense que c'est assez pour... Bon, non. Déjà en fait juste en refroidissant du fait que ce soit du... Just two people in a crowded room. I don't even know your name yet, but I know I'm gonna fall for you. Hola amigos, bonjour, bienvenue dans un nouveau extrait de vie. On est actuellement dimanche, dernier dimanche de mes vacances.
Et je vous ai pas dit hier, je vous ai filmé, vous ai pas dit, mais en fait le repas il était super bon. Il manquait peut-être un petit peu de caramélisation parce qu'il avait plus trop de sucre dans le pot, du coup il a été léger. Mais c'était quand même très très bon et je vous reconseille vaguement la recette, sinon je ne l'aurais pas filmé. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Je vous reconseille vaguement. Je crois que c'est vraiment pas. Je sais pas si je vous Je vous recommande. recommande vivement. Je pense que j'ai une petite dyslexie aussi parce que wow, c'est pas possible, là c'est nul. Je pense que c'est de famille. Je vous recommande vivement la recette du coup. Ouais. Ah là là, bon, en ce dimanche on se dirige actuellement vers la plage. Enfin là on n'est pas vers la plage, on est vers le repas, mais on est sur la route de la plage quand même. Bref, du coup là on est à Snack Élysée, c'est mon 3e des vacances. En vrai, je voulais prendre le sandwich. C'est trop bon, j'adore Snack Élysée. Vraiment je vous dis, si vous allez en Martinique, allez-y parce que goûtu, miam 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 miam, 10 sur 10, jamais ça me déçoit. Et ensuite on va à la plage des Anses d'Arlé. C'est une plage qui est très sympathique, qui est très jolie, qui est très... On est arrivé aux Anses d'Arlé, à la plage de Lincenoir. Impossible de rompre le fil, ouais. Entre chez moi et tout côté, moi, allez. Mais la vie d'avant est assez différente. Même si la vie d'avant était plus apaisante. Yeah. L'été sur mon île. Bon, on est arrivé à la plage et comme vous pouvez l'entendre, il y a du vent. Mais ça fait du bien parce qu'au moins on n'a pas trop chaud. Bon là il y avait du soleil mais il est un peu caché par les nuages. Mais en vrai la météo elle est idyllique pour aller à la plage. Parce qu'il fait chaud, le vent n'est pas trop frais. Et c'est pas trop humide non plus, c'est pas trop lourd. Oui j'aime bien aussi. Mais là je pense qu'il va venir parce que c'est juste un gros nuage quoi. Donc voilà, on attend un petit peu. En vrai il faudrait qu'on mange parce que ça va refroidir. Ouais, je sais pas, oui, moi j'ai plus faim qu'envie d'aller dans le Oui. C'est ce qu'on va faire mal à la tête. Il est beau son maillot hein. Oui, il m'adresse. C'est où qu'elle l'a acheté? Bah, tu vois, dans mon bikini, hein. Attends, c'est la marque. C'est de la marque? Ouais, Rio de Sol, del Sol. Et c'était en promo, 70 € mais il est à 100 et quelques sur le site internet. Mais quand même, c'est de la bonne qualité et Ah tout oui, ça, oui. donc C'est pour ça que j'étais très skiée là. donc je comprends. Mais après vraiment, promis, Ça fait pas. à part si vraiment tu fais attention, Des petits détails. regardez. Et du coup elle l'avait en body tout à l'heure, enfin juste, elle avait que le haut, elle avait un short. Et c'était très joli aussi, même juste en haut. Oui. Donc n'oubliez pas que les maillots de bain c'est des maillots de bain, mais ça peut être aussi des hauts. Ouais, j'ai voyagé tout côté. Et moi, bien pressé, d'y retourner. La caille, moi, en bas soleil. C'est là que j'ai moi qui trouve le bon. Sachez que c'était pas non plus la meilleure baignade. Parce qu'il y avait beaucoup de vent qui rafraîchissait et le soleil il voulait pas trop montrer son nez. On était un peu entre ah le vent est frais, ah le soleil chauffe pas, ah il y a du courant. Bon voilà. Voilà quoi, c'était des de survie. Mais ça fait toujours du bien une petite baignade 2 jours avant son départ. Là on va en direction du ponton pour se balader. L'été sur mon île. Y'a la vibe, c'est chill, ouais. Les good vibes, c'est cool. Et les soucis défilent, ouais. Par contre, je le dirai jamais assez, mais être juste comme ça, assise au bord de la mer, posée, sans prise de tête, sans rien, tu laisses ton téléphone et tout. Mais c'est une paix. Attendez, je vous pose. C'est une paix dans le sens où t'as pas à réfléchir, t'es tranquille, t'es là,
t'as pas de pression, t'as pas des téléphones et tout. Tu prends pas de photos mais c'est pas grave. Bon là j'ai ma caméra en soi, donc si je veux prendre une photo, même si c'est pas la meilleure photo, je peux en prendre une, tu vois. Mais genre, la paix du bruit de l'eau qui est là, et toi t'es juste comme ça, avec le soleil qui est là de temps en temps quand il fait pas des siennes, enfin quand les nuages ne sont pas un peu relous, et tu profites. Et puis en plus de ça, bon j'ai pas pu trop vous montrer avec la réverbération et tout ça, mais en dessous de nous parfois il y a des poissons qui passent et tout, du coup tu les regardes passer en banc et tout, et c'est genre juste incroyable quoi, j'adore. Vraiment, si vous pouvez aller faire des pauses à la mer, mais juste comme ça de 1 heure, je suis sûre que ça changerait le quotidien de beaucoup de personnes. Mais sans rien, genre juste tu vas à la plage, tu poses tout et tu profites. La richesse nous y est. Pays de Martinique, Caribbean. C'est la richesse nous y est. On s'est fait pour le love and peace. On n'a rien sans rien, donc on prend le risque de tenter nos paradis. L'été sur mon île, y'a la vibe, c'est chill, ouais. Moi j'en voyage et tout côté. Et moi bien pressé d'y retourner. La caille, moi au bas soleil. C'est là chez moi que tout le bonheur. L'été sur mon île, y'a la vibe, c'est chill, ouais. Les good vibes, c'est le couleur. Et les soucis défilent, ouais. Ça y est, on est sur le retour. C'était trop bien la plage. On rentre à la maison, enfin ils me déposent à la maison et après ils rentrent chez eux. C'est la fin. Vous ne verrez plus jamais leur appartement, enfin leur maison, studio, appelez ça comme vous voulez, là où ils habitent. Parce que l'année prochaine, ce ne sera plus là non plus. C'est la toute fin. Mon téléphone il s'en va. Donc on rentre à la Casbah, on va se reposer, commencer la valise parce que objectif c'est que toute la valise soit finie pour que demain j'ai juste à mettre les derniers trucs que j'achète et c'est tout. Donc je vous dis à tout à l'heure pour le rangement de la valise et quand j'aurai accessoirement vidé la carte SD aussi. Merci. Hey, nous voilà après un bon lavage, un bon shampouinage, une bonne remise à niveau après cette plage pour s'occuper de la tâche tant attendue et tant redoutée, les valises. Voilà, je vous emmène avec moi, c'est le dernier extrait de vie de cette semaine, cette dernière semaine de vacances, parce que lundi, mardi, je vais faire des choses, mais je ne suppose pas que je vais vlogger parce que je suis actuellement épuisée. Et en vrai, je suis incapable de faire du montage actuellement parce que je suis dans un épuisement, les gars. C'est vraiment très hard. Et en vrai, je suis épuisée de ne rien faire. Enfin, en fait, c'est tout un chamboulement mental. Et en fait, là, mon mental, il va bien. Mais je suis épuisée. Je suis épuisée de batterie sociale. Je suis épuisée des activités qu'on fait et tout machin. Et je me repose pas en vrai tant que ça. J'ai pas des nuits du tout réparatrices. Ici, il n'y a pas de volet. Donc, quand le soleil se réveille, t'as la lumière qui passe partout, donc t'es réveillé. Sauf que je me couche tard et il fait nuit, donc tu t'en fiches. Mais après, quand tu te fais réveiller à 7h du mat, au final, t'as dormi 5 heures. Et moi, cette nuit, j'ai dormi 5 heures. Et après, j'ai fait la plage et tout. Donc, je suis éclatée. Donc, je suis éclatée physiquement, je suis éclatée mentalement. Donc là, mon objectif, ce serait de finir mes valises en 30 minutes, top chrono. Sachant que j'ai déjà tout plié avant-hier, donc en vrai mes vêtements sont pliés. Ils sont pas bien pliés pour la valise, mais en tout cas ils sont déjà bien pliés, donc ça m'avance déjà pas mal le pas.
Petit résumé de la situation, les valises sont prêtes quasiment. J'ai la valise qui est là. Elle est en gros, globalement elle est prête, mais je sais qu'il y a des choses de gauche qui vont bouger parce que comme je vais mettre des bouteilles ou quoi de ce côté-là pour amortir avec les vêtements, bah, du coup il y a potentiellement des vêtements qui vont aller de ce côté-là. Mais globalement c'est quand même rangé et le reste est ici. On dirait que je repars avec plus de choses et c'est pas un on dirait. On verra bien quand tout sera là et quand il faudra faire le Tetris de ma vie. Et au pire, tant pis pour moi, j'avais pas à acheter autant de vêtements. Soit. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Enfin, une très bonne nuit, non. Une très bonne fin d'extrait de vie. Je vous dis à plus tard pour des prochains extraits de vie. Et bisous.